Assalamu alaikum. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, ça fait beaucoup plaisir de vous retrouver nombreux sur cette chaîne. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer dans notre série d'exercices. Nous allons essayer de traiter en fait cet exercice, toujours un exercice de mécanique vibratoire, quatrième année de l'ensemble de mécanisme. Alors, ici, on nous demande d'écrire l'équation du mouvement régissant en fait la vibration de la poutre ci-dessous. De longueur, nous avons une longueur L, de masse petit m, est considérée comme infiniment rigide. La longueur libre des ressorts est nulle. Alors Z ici représente un déplacement imposé par rapport à la poutre. Alors, comme d'habitude, vous avez deux méthodes, le PF2 soit la méthode de Lagrange pour déterminer en fait l'équation différentielle caractérisant le mouvement de notre système. Alors, sans plus tarder, nous allons essayer de procéder par la méthode de Lagrange, qui est beaucoup plus facile. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par la détermination de l'énergie, des différentes énergies en fait de notre système, c'est-à-dire l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et l'énergie de dissipation de notre système. Alors, supposons qu'à un instant t, ici c'est bon, d'abord ici ça c'est l'état d'équilibre. Supposons qu'à un instant t, notre système alors se trouve dans cette position. Dans cette position, alors qu'est-ce qu'on aura? On aura ici un angle qu'on va appeler θ. Donc ici, nous aurons ceci. Le ressort, il va être comprimé. Alors nous aurons, on peut dire de l'allongement au niveau de l'amortisseur. Donc là, c'est bien. Également, ce ressort donc sera un peu comme ça. Donc, on aura en fait le Z qui pointe toujours là. Alors, qu'est-ce qui reste à faire? Les énergies. Donc, commençons par l'énergie potentielle de notre système. L'énergie potentielle, c'est beaucoup plus facile. Alors, c'est d'abord l'énergie potentielle de ce ressort. Le ressort 1, est-ce que le K est différent? Donc, ici, nous avons K1 et K2. Donc, il faut faire très attention. Donc, ici, c'est K1 et là, c'est K2. Donc, l'énergie potentielle, c'est quoi? C'est 1 demi. Donc, commençons par le K1. On aura K1 fois X1 au carré. Alors, c'est quoi X1? X1, en fait, c'est correspond à cette distance. Donc, puisque initialement, on était là et on s'est déplacé en fait de là à là. Donc, le ressort s'est comprimé de cette distance. Donc, plus pour le second ressort, on a 1 demi K2. Donc, là maintenant, puisque nous avons un déplacement imposé, il faut penser en fait à soustraire ce déplacement. Donc, nous aurons ici quoi? D'abord X2 moins le Z, le tout au carré. Donc, X2 également, c'est toute cette distance. X2. Alors, nous avons X1, ça fait quoi? C'est L sur 2. Toute cette distance, c'est L sur 2. L sur 2. Donc, le X1, c'est L sur 2 fois sinus θ, qu'on va dire L sur 2 fois θ. Et le X2, ça fait quoi? C'est L, c'est toute cette distance, L sinus θ, donc ça fait L θ. Alors, nous allons rapidement les remplacer dans l'équation pour avoir l'expression de l'énergie potentielle totale de notre système. K1, alors X1 carré. Est-ce que je devrais remplacer X1 par son expression? Alors, l'expression de X1, c'est L sur 2. L sur 2. Donc, on a un carré. Exactement. Plus 1 demi K2. Alors, L θ
moins Z au carré. Donc, voici en fait l'expression de l'énergie potentielle de notre système. Alors, est-ce qu'on doit ajouter l'énergie potentielle de la masse? Bon, puisque la barre a une masse, je dis non, parce que en fait, si le poids se trouve là, on aura quoi? Cette hauteur, l'énergie potentielle de la barre, ça fait mg fois cette distance. Bon, on aura L sur 2 sinus θ. Donc, θ, ici, ce θ, ce n'est pas un θ carré, donc il n'est pas quadratique. Donc, on ne prend pas en compte l'énergie potentielle de la barre, juste celle des deux ressorts K1 et K2. Donc, après avoir déterminé l'énergie potentielle de notre système, on passe à déterminer en fait l'énergie cinétique de notre système. Alors, comme vous le savez, nous sommes dans le cas d'une rotation. Dans le cas d'une rotation, l'énergie cinétique, c'est 1,5 fois l'inertie de notre système fois θ point au carré. Alors, c'est quoi l'inertie de notre système en question? Ici, nous avons une barre qui est homogène. Alors, l'inertie, en fait, de la barre calculée, en fait, par rapport à un axe passant par ce point, passant par là. Donc, ça fait quoi? Ça fait 1 tiers de m fois L au carré. Donc, ça fait l'inertie avec I est égal à 1 tiers de m L au carré. Alors, vous pouvez faire des recherches pour voir comment ils ont trouvé ça. Maintenant, pour l'inertie, bon, vous pouvez utiliser simplement le théorème des axes parallèles. Par exemple, nous avons l'inertie par rapport à l'extrémité, donc ce qui est notre cas ici, qui est égal à quoi? C'est l'inertie par rapport au centre, qui est 1/12 de m L carré, plus en fait la distance au carré. Il nous reste 1/2 L carré fois m. Donc, c'est un peu ça. Donc, lorsque vous calculez ça, vous allez obtenir en fait les 1 tiers de m L carré. Bon, ce sont les formules qui sont souvent données. Dans le cas contraire, bon, vous devrez savoir. Donc, c'est l'inertie en fait de notre système. Donc, nous avons l'inertie. Qu'est-ce qui reste? Réécrit dans l'équation cinétique, l'expression de l'énergie cinétique plutôt. Donc, c'est 1/2. Alors, multiplié par l'inertie, 1/2, 1 tiers m L carré fois θ point au carré. Donc, voici en fait l'équation de l'énergie cinétique de notre système ici. Alors, qu'est-ce qui reste? Il nous reste tout simplement l'énergie de dissipation. L'énergie de dissipation ici. Donc là également, ça fait quoi? Nous avons l'énergie de dissipation. L'énergie de dissipation de notre système, c'est 1/2, le coefficient d'amortisseur, fois le x1 point au carré. Donc le x1, je l'avais toujours dit que c'est cette distance. Donc voici le x1. Alors le x1, ça fait quoi? C'est L sur 2 sinus θ. Avec x1 est égal à L sur 2 sinus θ. Donc, on peut dire que c'est L sur 2 fois θ. Donc, c'est-à-dire que le x1 point va me donner L sur 2 θ point. Donc, ce qui signifie que l'énergie de dissipation de notre système, c'est 1/2 C. Alors, L sur 2, le tout au carré, multiplié par θ point au carré. Alors, je pense que nous avons terminé avec les énergies. Nous avons fait l'énergie potentielle, cinétique, de dissipation. C'est tout. C'est tout ce qu'on a besoin pour appliquer en fait la méthode de Lagrange. Alors, d'après cette méthode, nous avons la dérivée par rapport au temps de la dérivée de L par rapport à θ point moins la dérivée de L par rapport à θ plus la dérivée de l'énergie de dissipation par rapport à θ point qui est égal à 0.
Donc là, c'est bien. Le L, je rappelle l'expression de L, c'est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle de notre système. Alors, on peut écrire que L, ça fait quoi? L'énergie cinétique, c'est un demi, un tiers, M, L carré, θ point carré, moins l'énergie potentielle de notre système. Alors, l'énergie potentielle, c'est quoi? Nous avons, je pense, un demi. Alors, K1 fois L sur 2. Donc, K1 fois L sur 2 carré, θ carré, moins 1 demi K2, L θ moins Z au carré. Donc, voici l'expression en fait de notre L ici. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Juste faire les dérivés. Donc, ce qui est un peu plus difficile, bon, dans cette méthode, c'est juste trouver en fait les énergies, bon, qui n'est même pas facile, qui n'est même pas compliqué. Donc, une fois que vous avez les énergies, vous faites les dérivés, seulement c'est fini. Donc, la dérivée, en fait, dérivée de L par rapport à θ point, ça fait quoi? Ça fait un tiers de M, alors L carré, θ point. Donc, ce qui veut dire que la dérivée par rapport au temps de la dérivée de L par rapport à θ point est égale à quoi? Un tiers de M L carré θ 2 points. Donc, on passe, là nous venons en fait de trouver ce premier terme. Alors, nous venons de trouver ce premier terme. Donc, nous avons trouvé ce premier terme. On passe maintenant au deuxième terme. Donc, le deuxième terme, c'est quoi? La dérivée de L par rapport à θ. Ça fait quoi? Moins K1, bien sûr. L sur 2 carré θ moins K2 L facteur de L θ moins Z. Enfin, la dérivée de L par rapport, de l'énergie de dissipation par rapport à θ point. Donc, nous avons défini l'énergie de dissipation. Donc, ça fait C. Alors, C fois quoi? L sur 2 carré fois θ point. Puisque l'énergie de dissipation, c'était un demi C L sur 2 carré θ point au carré. Donc, il fallait juste dériver. Donc, nous avons obtenu en fait tous les termes qui interviennent en fait dans l'équation de notre système. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est de les remplacer. Donc, en remplaçant, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un tiers de M L carré θ 2 points plus C L sur 2 carré θ point plus K1 L sur 2 au carré θ plus quoi? K2 multiplié par L carré θ qui est égal à K2 fois L multiplié par Z. Donc, voici l'équation différentielle de notre système. Donc, vous pouvez encore réécrire sous la forme canonique, c'est-à-dire θ 2 points plus combien? Donc, plus 3C sur 4M θ point plus 3
K1, alors sur 4M plus quoi? 3K2 divisé par M, le tout multiplié par θ, est égal à combien? À 3K2 LZ divisé par M L au carré. Alors, nous avons L en haut, L en bas, donc on peut supprimer ce L et enlever le carré. Alors, voici l'équation finale qui caractérise en fait le mouvement de notre système. Alors, nous sommes à terme de cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc, c'est avec plaisir que je vais répondre. Merci de m'avoir suivi et à très prochainement. Merci. Assalamu alaikum.